Ouais, non, mais tout ce qu'on a dit durant toute cette émission, je pense, a été extrêmement enrichissante, aussi bien pour nous tous que pour ceux qui vont écouter ce podcast. Il y a eu beaucoup d'informations qui ont été dites, beaucoup de conseils qui ont été donnés, et je pense que c'était ça un petit peu aussi le but de cette discussion, parce que à un moment, bah, il faut qu'on puisse, tu vois, il faut qu'il y ait des choses qui en ressortent. Et là, Et selon moi, combien, il y a, Jackie? Il était dit. selon moi, il y a beaucoup de clés qui ont été données. Combien Oui. de clés? Ah, bien vu. Développement personnel. Pas mal. Il y a Merci. beaucoup de clés qui ont, tu vois, qu'on a données, qui vont pouvoir, en tout cas, aider certaines personnes à ouvrir des portes, en tout cas, à ne pas s'enfermer dans certains chemins. Donc, pour moi, tout ce qui se passe aujourd'hui au niveau de notre culture est plus que positive. Les choses évoluent, selon moi, dans le bon sens, même si il y a encore beaucoup de travail à faire. Tu sais, je me souviens, il y a nous, quand on a commencé cette musique, on voyait la mort de la culture hip-hop 20 ans, 30 ans après. Hein. Pour la plupart des gens, c'était un phénomène de mode. Hein. Quand ils ont vu Public Enemy arriver en France, Flavor Flav dans son pyjama, tout le monde a pris pour un fou, tu vois. Personne n'écoutait les textes de Chuck D en se disant que, putain, t'as vu, il y a une réelle transmission dans ce qu'il est en train de dire, tu vois. Et nous, on a grandi avec ce truc-là. Donc aujourd'hui, 40 ans plus tard, on se rend compte que la culture urbaine est la culture numéro 1 dans tous les foyers. Aujourd'hui, même la variété française n'existe quasiment plus. Les gens n'écoutent que cette musique, que du rap. Donc, voilà, je pense qu'on est dans une ascension qui est positive. Il y a encore beaucoup de combats à mener. Le combat continue. Un marron. Merci.